Je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent ici. Pour ceux qui écoutent, eh bien, vous allez découvrir quelque chose de très nouveau de moi. C'est-à-dire que la majeure partie des gens me connaissent ici comme chirologue et astrologue védique. C'est-à-dire que je suis connue pour faire de la lecture de lignes de main associée à l'astrologie pour du développement personnel. J'espère qu'un jour ce sera clair dans l'esprit des gens. Les mains nous parlent de notre développement personnel et non pas de notre avenir dans la réalité. Donc, mon cursus à moi, avant de devenir chirologue et astrologue, vous l'entendez bien qu'avec mon accent, je ne viens pas de Lac-Saint-Jean, je suis originaire de France, et en France, le métier que je faisais n'avait rien à voir. Mon métier, c'était de faire du placement de personnel. Je travaillais pour la compagnie Adecco, je suis rentrée pour faire du classement de dossiers. 1 an et demi après, je suis devenue chef d'agence. Comment c'est arrivé ça ? C'est arrivé tout simplement parce que j'avais une grande gueule. Oh, mais quelle découverte, dis donc! Française avec une grande gueule. Étonnant, ça n'arrive jamais. Hein? Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Pour me punir, on m'a passé de classeuse de dossier puis responsable de recrutement à responsable de l'avant-dernière agence de France. 649 EM agence sur 650. L'autre, elle venait juste d'être ouverte, hein, donc c'était pas compliqué. On ne pouvait pas me mettre pire. Il y avait 5 intérimaires qui travaillaient par jour, c'est tout. L'objectif, c'est d'en avoir minimum 200. Et puis, personne ne voulait travailler pour cette compagnie-là parce qu'ils étaient maltraités. Voilà. J'en ai fait comme une affaire personnelle. Parce que si j'ai une grande gueule, j'ai aussi un grand cœur. Et il y a une chose qui m'intéresse plus que tout, c'est l'humain. En moins de 5 ans, j'en ai fait une des 5 premières agences de France. J'ai aussi été reconnue par la CRAM, qui est l'équivalent de la sécurité au travail. C'est quoi ici déjà? CCST. Donc j'ai été reconnue et j'ai eu des reconnaissances de la CRAM pour la capacité que j'ai eue à mettre en place un service de prévention dans mon agence qui faisait que même si je travaillais essentiellement en industrie et en bâtiment, travaux publics, je n'avais pas d'accident de travail. Parce que pour moi, c'était important qu'ils comprennent que j'étais là pour eux, à travailler avec eux. C'était mes collaborateurs, ce n'étaient pas des esclaves. Ce n'était pas de la chair à pâté que j'envoie sur un chantier. Et ça a été ma priorité, je n'avais pas 30 ans. D'accord? Ensuite, je me suis ennuyée, parce que j'aurais aimé avoir un poste en sécurité, puis je ne l'ai pas eu. Donc j'ai été débauchée par la compagnie ABB, que vous connaissez certainement, ASEA Bond & Boveri, qui est normalement la plus grosse entreprise nucléaire avec Westinghouse. Mais ils avaient un département en France d'éducation. Alors j'ai été embauchée pour faire des inventions. Donc j'ai fait des inventions, j'adorais ça. J'ai inventé des trucs, je ne connais même pas, je n'ai pas l'intelligence mathématique pour, mais j'ai quand même inventé une éolienne pour les gens qui étaient en maths sup. J'ai inventé une armoire d'habilitation électrique pour les entreprises pour faire de la prévention des accidents électriques, et non électriques d'ailleurs. Donc j'ai fait beaucoup de choses et un jour j'ai dit, je pars. Je pars faire le tour du monde des pays chauds. Et je suis arrivé le 23 janvier à Mont-Tremblant. Je vous le jure que dans ma prochaine vie, je vais l'apprendre, la géographie. Hein? Je ne comprends plus d'Indien. Regarde la voix que ça me fait. Hein? Ça ne marche pas. J'ai gardé quelque chose de très important pour moi, qui me suit toujours, c'est mon amour pour l'humain, mais surtout mon amour pour l'humain vrai. Et pour moi, c'est important. Et ce qui m'a permis de réussir en France, alors que j'étais employée, je n'étais même pas chef d'entreprise, j'étais juste employée, c'est mon amour pour les autres, ma véracité. Donc vous pouvez m'entendre pousser un coup de gueule, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais dans mon cœur, je suis toujours présente et je suis vraie avec les autres. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, vous le savez que, enfin, vous le savez peut-être pas, mais je suis arrivée ici, j'ai suivi une formation en massothérapie. J'ai été formée par les Russes aux thérapies par les fréquences. Je connais très bien ça, les problèmes de zona. Si tu veux des tuyaux, je t'en donnerai parce que j'en ai fait à peu près 35. Donc, je pense que j'ai compris comment l'enrayer. Et puis, ça peut très bien se faire avec les patchs ou des machines. Et en voyant que, justement, la difficulté à guérir ou à retrouver l'homéostasie, c'est le vrai mot qu'on devrait utiliser, vient simplement du fait qu'on ne tient pas compte de la souffrance de l'âme, qu'on ne tient pas compte de la souffrance de l'être qui est dans ce petit corps-là. Alors on a beau soigner le physique, si l'émotionnel n'a pas été approché, ou si l'âme n'a pas été approchée, il y a rechute. Voilà. C'est comme ça que je suis devenue chirologue. C'est qu'après avoir rencontré des Russes, j'ai rencontré un hindou, Ghanshyam Birla. J'ai suivi ses cours dans son école. Ghanshyam est mort en janvier l'année dernière. Je suis déçue parce que
je voulais faire une surprise à Gansham. Ben, il ne la verra pas, il la verra d'ailleurs. C'était la création de mon fameux oracle, qui est le premier au monde à traiter des lignes de main. Mais ça, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, je vous propose une conférence, pour ceux qui en ont déjà vu, des conférences de Valérie Dalle que vous n'aurez jamais vues. Je le sais parce que je l'ai faite cet après-midi. Donc, puis j'ai recommencé 10 fois parce que je ne savais plus si j'allais dans la thématique qui me plaisait. Je me suis dit, aujourd'hui, on est en réseautage. Puis je suis sûre que si moi je vis parfois des choses bizarres, vous vivez les mêmes choses que moi, c'est pas possible autrement. Par exemple, avez-vous remarqué que parfois en réseautage, vous rencontrez quelqu'un puis vous dites « Waouh, m'as-tu vu l'individu? J'adore cette personne, je ne sais pas pourquoi. Tu sais quoi dans la vie? Je veux travailler avec toi. » Vous avez remarqué ça? Qu'il y a des gens, quand vous les voyez arriver, ils sont là. Ils sont présents. Ils sont tellement présents qu'ils ont un magnétisme qui fait que vous aurez besoin pratiquement de rien faire. Ils vont attirer leur clientèle à eux-mêmes, juste comme ça, sans rien faire. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu différents. Quand ils arrivent, ce n'est pas l'individu qui se dégage, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Alors comment on les reconnaît, ces gens-là? Ils ont toujours quelque chose à vous vendre. Bonjour, t'as pas 100 balles? C'est presque ça, excuse-moi. Hein? Donc, tu vas la prendre ta séance? Hein? Donc c'est presque ça. Puis qu'est-ce que ça vous fait, vous? Moi, personnellement, ce que ça fait dans mon corps, c'est bye. Et en fait, je me disais, pourquoi les gens peuvent m'agresser ou m'énerver à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Eh bien, c'est facile. Mon ami fidèle connaîtrait certainement la réponse. C'est que celui qui est magnétique est dans son être. Il n'a rien à faire. Il a compris que sa vie, c'était lui dans son centre. Et par son émanation, il devient un aimant. L'autre n'a pas encore compris ça. Puis ce n'est pas une critique. C'est souvent parce qu'on débute ou qu'on ne se rend pas compte. Il est dans le faire. Le faire, c'est bien. À partir du moment où on a rejoint notre être. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, vous l'avez vu, le titre qui était complètement différent, c'était de dire la véritable clé du succès, ce n'est pas la performance, mais c'est de viser le centre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je me suis pris des petites notes pour la première fois parce que, je vous dis, j'ai changé toutes mes affaires aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que si je prends les thématiques, par exemple, je vous ai parlé d'Adéco tout à l'heure, Adéco me demandait des résultats. Il me disait, Valérie, tu dois performer. Tu as ton agence de pourriture, il n'y avait rien dedans. Il faut que tu nous montes un empire. Puis là, go, go, go. Un petit coup de pied dans le cul par ici, un petit peu de pression par là, un petit avertissement en passant. Pas de prime, ça serait trop facile. Mais surtout en France, c'est comme ça. On serre la vis. On vise la performance. Puis tous ici, vous avez peut-être été déjà salariés. Ou vous l'êtes encore. Donc, vous êtes obligé d'accepter que votre employeur vous mette une certaine pression parce que c'est son entreprise. C'est son bébé à lui, et lui, il veut du résultat. D'accord? Mais pourquoi après vous avez choisi d'être travailleur autonome ou avoir votre entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à ça? Ouais. Je t'ai écœurée de me pas mettre à la porte parce que j'étais la dernière arrivée. Ah, c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison, tu vois. Vas-y. Capable des statistiques, des faits mois. C'est-à-dire, ah ben là, tu as bien performé, mais il y a toujours un mais. Ils sont jamais super satisfaits. Puis il y a la pression des statistiques, de performer. Alors, vous voyez ce qu'elle vient de dire, Maryse? Maryse, elle doit être touchée parce que j'ai retenu son nom. Je plaisante, je fais exprès. Parce que, dans le fond, ce que dit Maryse, et je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là, quand on choisit d'être auto-entrepreneur ou entrepreneur, c'est qu'on a décidé que c'est pour l'extérieur qui nous mettra la pression, c'est fini ça. Marre de répondre aux exigences de quelqu'un qui ne sont pas mes exigences. J'ai mon leadership et je veux apprendre à l'affirmer, ce leadership. Par avoir de limites aussi, je trouve. Exactement. Ne pas être limité parce que toi, tu t'es fait virer parce que tu étais toujours la dernière, elle n'arrêtait pas de se faire virer parce qu'elle était trop performante. Ouais. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, voilà, exactement. Donc, en fait, ce qui est fort, c'est qu'on a tous choisi ça comme ça, on est d'accord? On a envie d'être notre patron. Mais alors, expliquez-moi pourquoi on se met la même pression
Puis sur quoi elle est basée, cette pression? La véritable notion de réussite, elle est où? Qu'est-ce que c'est la véritable notion de réussite? Avoir l'impression de ne pas travailler, même si on est en train de travailler. Pour moi, c'est ça. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi. Alors que dans 90% des gens, ben, tu vois, quand on te voit, j'ai envie de te dire, salut, comment vas-tu? Pourquoi? Parce que quand je la vois, elle est dans son centre. Ouais. Donc moi, aller voir une personne comme ça pour me faire aider, je dirais oui. Parce que je n'ai jamais vu Véronique arriver et dire, Valérie, tu sais, là, tu as de la toux, là. Ton immunité, là, t'aurais-tu un problème, là? Vous pouvez pas vous imaginer, moi, ce que ça me fait quand je vois ça. Tu m'as pas demandé comment j'allais. Tu m'as pas demandé si j'étais suivie ou si j'avais de l'aide. Tu m'as pas demandé si j'avais besoin d'aide. Mais il y a une chose qui est sûre, tu as quelque chose à me vendre. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, dans ces cas-là, moi je pars en courant. Même si c'est le meilleur produit au monde, même si c'est pas cher, je m'en fous, j'irai pas l'acheter. Parce que ça me met une pression que je n'ai pas demandé. Et souvent, comme entrepreneur, on se met même nous-mêmes cette pression-là. Il faut que je performe. Et là. Hier, j'ai passé une journée extraordinaire en passant. J'étais à un événement de Yann Lajoie, que je ne connaissais pas, parce que je suis un peu sauvage. Et il y avait pas mal de gens, et c'était plus axé sur l'immobilier. Et il y avait beaucoup de gens qui parlaient de leur succès ou de leurs échecs. Puis je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'il y a échec, c'est que tu as perdu ton centre. D'accord? Puis la performance, c'est quoi? Le gars, il disait, moi là, j'avais 16 ans, puis je disais, je vais être richissime, je veux faire 52 000 par an. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que ça faisait 1000 par semaine. Donc c'est comme ça qu'il avait fait son calcul. Maintenant, le gars gagne très très bien sa vie. Mais c'est drôle, on met chacun nos affaires de cette façon-là. Pour lui, c'était ça la réussite. Mais qu'il l'ait mis à 20 000, à 200 000, à 52 000, pour moi c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qui te motive à gagner ça? Il est où ton véritable pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime le matin quand tu te lèves? Est-ce que c'est l'appât du gain? Ou c'est d'exprimer ton être? Et la différence, elle est là. Dans les rencontres que j'ai faites hier, j'ai rencontré une fille que j'ai vraiment appréciée. Elle s'appelle Marianne. Je ne sais même pas son nom de famille, pour vous dire qu'on était juste en train de se parler. Et la fille, elle me dit, c'est très intéressant, moi je réussis beaucoup en immobilier. Je fais énormément d'argent. Je dis, ah oui? Puis elle me dit, toi? Moi j'en fais moins que toi. Mais moi tous les matins quand je me lève, j'ai l'impression que je vais changer la vie de quelqu'un pour son meilleur, pour son autonomie, pour qu'il puisse exprimer sa brillance. Elle me dit, tu sais Valérie, moi avant, je travaillais à faire l'interface pour les dons d'organes. Donc elle dit, quand j'arrivais le matin, elle dit, je savais que j'allais sauver des vies aujourd'hui. Donc elle dit, à chaque fois que je replaçais un organe quelque part, puis que j'organisais tout ça, waouh! Ma vie c'était waouh! Puis aujourd'hui, elle fait plein de fric avec l'immobilier parce qu'elle a eu un héritage et ça lui a permis de faire un placement. Puis elle me dit, mon waouh! Elle dit, je viens aujourd'hui pour me désennuyer. Je vais pas fort. Ça va pas. Pourtant, je devrais être super heureuse. J'ai de quoi investir tant que je veux. Plus de 50 portes, la fille. C'est pas une pauvre. Mais elle dit, je l'ai perdue. J'ai perdu ma lumière. Dans nos entreprises, on nous apprend uniquement la performance, vous savez. Hein, parce que quand on est en société, il faut briller. C'est toi qui as le plus gros char ou c'est moi? Vous comprenez? Il faut toujours être dans le paraître. Qu'est-ce que c'est qui rend malade les gens? C'est ce paraître. C'est qu'on n'est plus nous. Hey, j'ai fait le salon de la femme. Je ne veux pas être gentille, mais je pense que j'ai fait le salon du Botox. Non mais, il n'y avait plus personne qui ressemblait à une femme là-dedans. Puis je voyais des jeunes filles d'une vingtaine d'années ou 25 ans qui me disent « Je ne suis pas capable d'avoir de bébé. » Mais oui, mais regarde-toi dans la glace. Il est où ton vrai corps? Avec tout ce que tu te fais injecter, comment tu veux ne pas être stérile? D'accord? C'est encore basé sur quoi? Sur l'extérieur, sur la performance, sur le résultat et sur le paraître. Et moi, je dis que tant et aussi longtemps qu'on n'est qu'à cet endroit-là, on ne peut pas atteindre le succès, quel qu'il soit. Parce que le succès n'est pas uniquement matériel. Si tu arrives à la maison le soir, tu es brûlé parce que tu as fait plein de fric, puis tu n'as même plus envie de parler à personne, est-ce que c'est une vraie vie? Non, je ne crois pas non plus. C'est pas la réussite. Non, c'est vraiment pas un modèle de réussite. Donc c'est ça. Donc en plus de ça,
Quand vous prenez le coaching, hein, parce que maintenant c'est la mode les coachs, hein, il y a un truc qui est récurrent avec les coachs. Qu'est-ce que c'est? Go, go, go! Hein? T'es capable. Go, 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 go! Tu vas y aller. Go, 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 t'es obligé d'y arriver. Puis il y a ça, puis il y a le deuxième coaching. Pense positif. Tu dis pas, ouh, je suis couillonne, hein? Ah non, c'est négatif, ça va t'amener vers le bas. Si je suis en tabarnak, est-ce que je peux dire que je suis en tabarnak? Oui. Parce que quand je ne le dis pas parce que c'est pas positif, je me draine un peu plus vers le bas. Alors moi, je crois que toutes ces méthodes de coaching, je ne veux pas les renier, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'elles ne sont pas adéquates. Parce que si tu prends quelqu'un de fragile, puis tu dis, mais t'es capable, c'est ce qui t'en empêche. Go, 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 je t'ai dit, Véronique, go. Je prends pas soin de Véronique. Parce que j'ai une chose que j'ai ignorée chez Véronique, la souffrance. Qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à son go, go, go? Mais je ne sais pas ce qu'elle a vécu parce que ça ne m'intéresse pas. Je me suis intéressée à personne. Je ne peux pas le savoir. Si maintenant, je regarde la personne, ou que je me regarde, comme tu as dit, tout à l'heure, tu m'as fait mon introduction, en disant, comment je me sens maintenant? Ici et maintenant, comment je me sens? On ne peut pas être au top tout le temps. Il y a des moments où on est, waouh, on est sur un high. Puis il y a des matins où on se lève en disant, à quoi bon? Pas sûr de mon coup. Et normalement, le réseautage, ça sert à ça. À dire, hey, j'ai rencontré Nathalie, je vais pouvoir appeler Nathalie puis dire, Nathalie, je ne vais pas fort, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Bien que je ne vous conseille pas de rester dans les énergies négatives des gens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'objectif de faire, oh, ben, raconte-moi ta vie, puis tu poses le téléphone, puis tu fais autre chose, parce que tu n'as vraiment pas que ça à faire que de l'écouter. Donc, c'est ça. Ce n'est pas tant ça, mais c'est au moins d'accueillir. D'accord? Donc, la première chose qu'on devrait apprendre dans la vie d'entrepreneur, c'est à s'accueillir ici et maintenant. Tiens, je me rends compte que je suis peut-être incompétente dans ce domaine-là. Ben, c'est pas grave, on va aller chercher la compétence. Tiens, comme je disais juste avant, je suis en colère. Parfait, c'est une énergie qu'on va utiliser. Alors, on a d'un côté, le travailleur autonome qui veut performer, puis on a l'autre qui veut être spirituel. Puis parfois, on a les deux ensemble. C'est encore plus fantastique. Donc d'ailleurs, quand vous parlez aux gens qui vous parlent de pensée positive, ils font de la spiritualité. Tu ne peux pas être de mauvaise humeur. Tu ne peux pas avoir un down. Voyons, tu ne resteras pas là-dedans, là. Tu vas t'attirer. C'est ça. Donc c'est les nouvelles philosophies. Moi j'appelle ça le New Age. C'est le New Age où on te dit, enlève-moi la négativité. Pourtant, je suis en colère. Ah, enlève-moi ça. Donc on est dans le déni. L'avantage de ça, c'est que quand on essaye d'éliminer notre noirceur qui fait partie de nous, donc notre côté ombrageux, c'est que c'est une énergie qu'on met à l'extérieur de nous, au service de quelque chose d'autre. Alors moi je suis très mathématique dans mon esprit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À chaque fois que vous inspirez la lumière pour expirer votre ombre, vous nourrissez l'ombre. C'est une bonne idée, bravo, puis après on va vous retrouver dans des groupes de prière pour la paix dans le monde. Donc, puis on voit bien que ça marche bien. Hein, la bande de Gaza, regardez, Trump, il veut bien faire une piscine. Donc, ça prouve que c'est un bel endroit et que les prières pour la paix ont marché. On est bien d'accord. Hein? Donc, la vérité, c'est pas ça. La vérité, souvent, je vous en parle, c'est d'aller rechercher et d'harmoniser nos deux polarités. Quand vous regardez la base du Tao, on est bien d'accord que le logo, c'est le yin et le yang. Quand vous regardez le yin et le yang, vous ne dites pas, oh, le noir... on va le pousser, je vais le gommer. Non, non, on ne fait pas ça. On dit, on est capable de dire, oh, ben, j'ai une partie yin, une partie yang. Donc si vous êtes capable de dire, j'ai une partie masculin, une partie féminin, ou inversement, c'est que vous êtes capable de dire que vous avez deux polarités. D'accord? De la même façon, je peux être une personne très généreuse et très radin. C'est la même chose, on a tout ça en nous. On les a tous. C'est la façon dont on va le travailler qui va le changer. Mais on a les deux polarités. Donc la vraie clé pour moi du succès d'un entrepreneur n'est pas d'être meilleur, mais de comprendre qui il est en son centre. Donc d'utiliser ces deux polarités magnétiques pour en faire un champ de manifestation électrique. La clé du succès pour moi, elle est là. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Nathalie, tu en es témoin. Est-ce que je peux parler de 2 secondes de toi? Nathalie, elle est venue me voir, puis c'est pas parce que je me sens pas pour une sauveuse. Nathalie, on ne s'est pas vu depuis un certain temps, puis elle vient me voir en consultation et je lui dis, il faudrait qu'on utilise tes deux parties
Je lui montre comment. La problématique de Nathalie, c'était que ça va bien dans ses affaires, sauf que d'un coup, elle perdait sa motivation, puis elle disait, je ne sais plus sur quoi focuser. Tu sais, je me sens plus dans mon centre, tatati. On en a fait un tout petit peu de point zéro. Je t'ai expliqué comment ça marchait. Ça a pris combien de temps? Une semaine? Une semaine, tout a débloqué. Tout a débloqué dans sa vie. Et mieux que ce qu'elle voulait d'ailleurs. Donc elle a trouvé quelque chose qui lui plaisait, mais on lui a apporté meilleur. La véritable clé du succès, c'est ça. Lorsqu'on est dans notre sens, qu'on sait utiliser nos deux polarités, alors ça s'harmonise et ça crée quelque chose de meilleur. Mais je l'avais déjà utilisé. Oui, certainement, oui, c'est ça. Donc, Parce que tu sais que je suis une grande créatrice. oui, voilà. Et ça, tu l'as. Mais c'est un bon exemple de voir comment tu as évolué rien que depuis que tu es dans le réseautage en direct, comment tu t'épanouis. Ouais, je l'ai dit, ouais. Quand j'ai créé ça, en fait, je ne transmets jamais quelque chose à mes clients que je n'ai pas expérimenté. Je suis le produit. Regardez la gueule du produit. On va faire du point zéro, c'est ce que je vais vous enseigner juste après. J'ai fait du point zéro. 15 jours plus tard, j'ai perdu ma job. J'avais une super bonne job payante à côté. Là. Je vendais des produits naturels, temps plein, qui me prenait une journée par semaine. Super bien payé, et j'ai été viré parce que je vendais trop. C'est fort, hein? Oui, ils n'avaient rien à livrer. Ils n'avaient rien à livrer, ils étaient backorders en permanence. Et puis Daniel m'avait prévenu, il me disait, tu vas te faire virer Valérie, tu vends trop. Ah, je ne peux pas travailler moins quand même. Hein? Donc je ne pouvais pas travailler moins. En travaillant si peu, je faisais quand même 350% des objectifs, qui étaient déjà 260% de progression par rapport à l'année précédente. Bah ouais, mais c'est Valérie Dalle, quand elle s'y met, elle s'y met. Donc tu vois, j'étais dans la performance, je ne faisais même pas exprès. Je réduis mes horaires, tu sais, donc je ne peux pas faire moins. Cela dit, le problème qu'il y a, c'est que je gagnais bien ma vie et je ne me consacrais plus à mon entreprise, ou très peu. Donc ça venait, tu sais, mais je ne focusais plus dessus. Puis à force de faire du point zéro, ce qui est arrivé, c'est que je n'ai plus du tout voulu faire de chirologie. J'ai plus voulu faire d'astrologie parce qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux dans ma vie. Quelque chose qui sonnait faux dans ma pratique. Et par intégrité, j'ai dit, je m'en fous, je préfère perdre de l'argent que d'aller transmettre n'importe quoi. C'est super rassurant en couple, hein, quand ça arrive. Moi, j'aurais une envie de faire. Hein? C'est ça, je vais promener Bob. Je vais promener Bob, je vais faire du point zéro. Donc je promenais Bob. Bob, il fait quand même 7 livres, hein, c'est mon pitbull, 7 livres. Et donc c'est ça. Mais un matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Daniel, non mais j'ai compris des choses. Parce que quand j'étais dans ce moment de vide, je n'étais pas dans le vide. J'étais dans un endroit intérieur, il y avait comme une vacuité, c'est-à-dire un espace où ces choses pouvaient arriver, et où il y avait déjà beaucoup de choses. Tout était là. Il suffit juste que je le fasse tomber, que je le fasse descendre. Puis je lui ai dit, tu sais, il y a longtemps, j'avais rêvé de faire un tarot. Puis je ne l'ai jamais réalisé. Moi, j'ai l'art de commencer des choses et pas les finir. Parce que c'est un côté saboteur que j'ai. D'accord? Donc j'avais commencé, puis tu sais, comme je voulais me mettre la pression, hein, comme tous les employeurs et compagnie, j'avais dit, vous pourrez les vérifier si je mens sur ma chaîne YouTube. Une fois par semaine, je vais faire une vidéo. Ça va parler de la ligne dont je parle. Et j'ai commencé. Puis là, je me suis accroché avec quelqu'un, puis là, ça m'a mis comme ça. Donc je suis retourné en petite boule dans mon lit, puis j'ai dit, bon, on va faire ça une autre fois. Mais là, le matin, je me réveille, puis je me dis, c'est un oracle que je veux. Je veux transmettre ce que je suis, jusqu'au bout des ongles. Je veux transmettre la chirologie, que vous comprenez ce que c'est les lignes, pour montrer que ce n'est pas de l'avenir. Je veux transmettre aussi comment un oracle peut nous accompagner. Et pour finir, je veux transmettre cette méthode du point zéro, qui est ma passion, qui est tellement efficace que je me dis, tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde, on devrait même l'enseigner aux enfants. Donc j'ai mis tout ça là-dedans. Savez-vous combien de temps ça m'a pris pour le faire, cet oracle? 2 semaines. Non, il ne faut pas exagérer. 5 minutes. Non plus. Mais en fait, pas loin, c'est parce que la trame est descendue toute seule. À partir du moment où j'avais la trame, j'avais plus qu'à remplir. J'ai commencé en avril et il a été publié au Québec le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Je sais, c'est la fête des parachutistes. Donc, c'est donc mon ancienne fête, parce que j'étais para avant. Donc c'est ça. Donc, vous voyez, donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et ça a été honnêtement très facile parce que sur ma route, tout se plaçait. Les individus dont j'avais besoin, la facilité, tout. D'accord? Donc ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est pour ceux qui veulent, c'est de vous proposer un exercice qui puisse vous aider dans votre entreprise. Alors la première chose qu'on va faire, vous allez prendre une grande respiration pour amener votre conscience au niveau de votre bas-ventre. Parce qu'ici, vous êtes dans votre corps éthérique, celui qui sait et qui capte. Et alors que vous passez normalement votre vie dans le corps émotionnel, c'est le menteur qui vous rappelle que vos échecs. Donc c'est pas là qu'on veut être, on veut être là. Maintenant que vous y êtes,
J'aimerais que vous essayiez de repenser assez rapidement à pourquoi, le vrai pourquoi vous avez créé votre entreprise. Qu'est-ce que c'était votre motivation profonde? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer en tant qu'entité? Maintenant, si ça c'est fait, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez identifier quel est votre plus gros blocage actuel ou votre plus grande fausse croyance qui fait que vous avez l'impression de ne pas aller plus loin. Ça peut être plein de choses. Je ne serai jamais à la hauteur. Ça peut être aussi, j'ai peur de l'échec. J'ai peur du succès. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur qu'on m'aime pas. Ou j'y arriverai pas. Peu importe. Est-ce que vous l'avez? Non? Donc, Je vais réussir. parfait, super. Mais, hein? Donc ça veut dire que vous avez zéro doute de votre réussite. On va s'en reparler plus tard, tant mieux. Pour ceux qui ont un doute sur quelque chose qui pourrait les déranger dans leur vie, voici comment ça se passe. Les autres, ne le faites pas. Vous allez penser à la charge négative qui vous dérange et vous allez essayer de trouver la charge opposée, positive. Par exemple, si j'ai peur de l'échec, je peux avoir la joie du succès ou l'assurance du succès. D'accord? Vous l'avez? Maintenant, regardez comment on fait. C'est très simple. C'est de le faire avec la respiration. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous n'allez pas faire ça avec moi. Vous allez inspirer en pensant à votre charge négative. Inspirez la charge négative magnétique qui pourrait être un frein à votre développement. Maintenant, vous expirez la charge positive magnétique qui pourrait aller mettre au point zéro cette difficulté. Vous arrêtez votre expiration, vous la bloquez pendant quelques secondes et vous relâchez l'ensemble dans vos cellules pour les reprogrammer. Je vais le faire avec vous sur un truc que j'appelle l'âme et l'esprit, c'est celui que je fais tous les matins. J'inspire mon âme, j'expire mon esprit. Je bloque mon expire à mi-chemin au point zéro et je relâche cette énergie dans mon corps pour reprogrammer mes cellules. C'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer ce que ça fait d'autre. Quand j'ai créé mon oracle, j'ai eu l'impression de naître. J'avais 58 ans. C'était ma naissance. Je suis née à 58 ans. C'est la première fois que j'ai été capable de me dire « demain, je peux mourir ». J'avais été au bout. Ouais. J'ai été au bout de quelque chose qui me représente et dont je suis fière. Et quand je vous parlais de Gansham au début, j'aurais aimé lui présenter. Puis, je l'ai commencé 8 fois, mon oracle. Daniel me disait « mais Valérie, tu ne veux pas recommencer indéfiniment ?» Si, parce que je veux que si je vais voir Gansham, je sois fière en tant qu'élève vers le maître. C'était important pour moi. Je voulais livrer la marchandise. Puis je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, je vais me mettre en marché. Puis je vais écrire un livre pour 2025-2026, ça me fait un projet. Puis pour 2026, je vais faire un enseignement. Puis pour 2027, je vais le traduire en anglais. Alors je continue ma technique du point zéro que je fais tous les matins. En octobre ou novembre, un mois près, dans le réseautage, quelqu'un qui a mon oracle est venu me voir en disant « Valérie, j'adore ». C'est quelqu'un qui fait du coaching, tu sais très bien qui c'est. Hein? Et elle est venue me voir en disant « J'adore ce que tu fais, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Je veux un enseignement. Je veux l'enseignement complet sur les lignes de main, l'utilisation de l'oracle et, comment ça s'appelle, la technique du point zéro. Je veux l'intégrer pour mes clients pour qu'ils dépassent cette problématique en coaching. » D'accord? Donc, je me suis mis en place, j'ai commencé. Pour information, vous pouvez venir voir si vous voulez. J'offre un webinaire à ce sujet-là, gratuit, jeudi prochain. Si vous me dites à midi, moi je travaille, et que vous êtes intéressé, qu'à ça ne tienne, vous avez juste à vous inscrire et me dire, Valérie, je n'y serai pas, et je vous enverrai le replay. C'est gratuit. D'accord? Donc ça, déjà, voyez-vous, c'est en marche. Et le 28 avril, le jour de la Sainte Valérie, il y en a une, figure-toi. Eh bien, c'est le lancement officiel, c'est l'ouverture de cette formation-là sur la chirologie sur 12 semaines. D'accord ? Mon objectif, c'est vraiment d'amener des gens à un niveau qui soit au moins le mien, okay, qui leur donne le même intérêt. Mais derrière ça, en janvier, j'arrive dans un réseautage et il y a quelqu'un qui me dit « Val, t'as jamais eu l'idée de traduire ça en anglais ?» Si, pour 2027. «
Ouais, mais moi, là, je le veux maintenant, là, pour les États-Unis, là. Est-ce que tu peux me faire quelque chose? Ah, mon point zéro est un petit peu rapide, hein? OK, donc là, je suis en cours. Donc là, ça m'apprend aussi à me structurer. Au lieu d'être dans la précipitation, parce que j'avais peur de ne pas y arriver, ben, je suis dans mon être. Donc là, je cherche mes subventions, je prends mon temps, je fais des recherches. Je n'investis plus n'importe comment. Je reste centré. Je focus sur mes affaires. D'accord? Puis le livre, ben en même temps que la formation, il est en train de s'écrire tout seul. Mais je vais me laisser une chance l'année prochaine. Puis comme la nature a horreur du vide, depuis que j'en avais déjà fait pas mal, j'ai 2 nouveaux projets. Ça, je ne peux pas vous en parler parce que c'est un truc que je suis en cours de développement. 2 nouveaux projets que j'ai été validés, qui n'existent pas. Encore une fois, ça va être encore une fois comme là, le premier au monde. Donc je vais être 3 fois fier quand ça va sortir. J'en ai un projet qui n'existe tellement pas qu'il n'a même jamais été imaginé apparemment. Donc là, il va me falloir des compétences. Donc si vous connaissez des gens qui sont très forts en intelligence artificielle, je vais avoir besoin de bien m'entourer pour créer mes nouveaux logiciels que je veux créer par rapport à ça. Et ça va faire des projets, je me mets comme objectif l'année prochaine, mais avec le point zéro, ça sera peut-être cette année, qui sait. Et pareil, jamais, moi je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu bohème, hein. Pas toujours très femme d'affaires. Oh, c'est la première fois que je suis structurée au point de me dire je suis capable d'aller chercher des subventions, d'aller taper à telle porte, de me tourner vers là, de demander des contrats, des engagements, des choses comme ça, ce que j'avais jamais fait. Je suis passée de la petite fille à l'adulte, juste avec le point zéro. Mais je ne cherche pas à paraître. Je m'en fous d'en vendre ou de ne pas en vendre des choses. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. C'est ma condition d'être. Et tous les matins et toute la journée, je fais mon point zéro. Et même quand je suis en colère, je me mets au point zéro. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des sources d'énergie, de manifestation. C'est de la magie. Ça se fait tout seul. J'ai jamais aussi peu forcé de ma vie. Jamais. J'ai des rêves. Il m'arrive. Vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, que ma façon de travailler, c'est ça. Par les mains, on voit immédiatement ce qui s'est passé, qu'a créé le blocage. C'est pas toujours papa et maman, hein, parce que ça va bien, papa et maman, c'est pas toujours eux. Hein. J'ai eu une dame, son traumatisme, elle disait non, moi j'ai aucun traumatisme d'enfance. Puis quand j'ai parlé un peu avec elle, je lui ai fait, tu sais, moi, mon premier traumatisme, c'est l'école. Ah, elle me dit, ok. Elle me dit, ben, ah bon? Elle dit, ben, mais effectivement, il m'est arrivé un truc, mes parents m'adoraient, mon père était prof. Il y a une prof qui ne l'aimait pas. Elle a décidé de faire sortir tous les élèves de la classe. Elle l'a fait rentrer au bout de 20 minutes, qu'elle était toute seule dehors. Puis au bout de 20 minutes, toutes les places étaient autour d'elle. Puis elle demandait à chaque élève de lui dire quelque chose de moche sur elle. Et son papa l'a vengée, la dame, elle a été virée. Puis elle a eu des excuses. Mais ça n'a rien réparé pantoute, ça. Et c'est ça. Puis la petite fille, elle est restée meurtrie. Imaginez-vous le rejet. T'es une merde, t'es moche, t'es grosse, t'es ta. Ça fait quoi sur une petite fille de 11 ans, ça? En pleine prépuberté, ça détruit. Donc cette fille-là, vous savez ce qu'elle faisait quand je l'ai rencontrée? Elle est sous antidépresseur, là depuis quelques heures, elle en met la moitié de côté pour son suicide. C'est chouette, hein? Donc la main, ça nous permet de faire ça. On identifie tout de suite où est la problématique et ce qu'elle génère dans la main. Enfin dans la vie. Mais dans la main, c'est comme une copie de l'âme, dans le fond. D'accord? Donc on voit tout de suite où est la problématique. L'objectif, c'est de trouver sur quoi on fait du point zéro pour que vous puissiez être autonome. Et le mot autonome, pour moi, est important. Autonome dans votre démarche, pas de dire « on m'a dit que ». Alors, si ce que je vous dis vous parle, ben, n'hésitez pas à venir prendre des renseignements. Ceux qui veulent regarder mon oracle parce qu'ils ne le connaissent pas, vous allez voir que vous allez vous rincer les yeux. Et puis, si vous êtes intéressé à venir gratuitement à mon webinaire où je parlerai uniquement de la main, comment on reconnaît une main, comment ça marche et comment les hindous l'utilisent, etc. Ben, c'est ça, c'est jeudi prochain. Voilà, juste pour information à quoi ça ressemble, avant que je le mette par terre. Donc c'est ça, je vous remercie beaucoup. Vous avez des questions?